L'invité du jour dans Urban Fun sur Fun Radio. Il est français, il vient de Lille, il a vécu un début d'année rythmé avec un concert à la Maroquinerie et vient nous présenter ce soir son nouveau projet. Mon invité est Damon dans Urban Fun. Salut Damon. Salut la team, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ah bah écoute, comme si j'étais chez moi. Ah oui, très bien. Trop oui, bien tu disais accueilli. que finalement Bruxelles-Lille, on est cousins. Ah mais franchement, on est vraiment à côté. C'est même plus rapide de venir chez vous que d'aller à Paris, par exemple. Tu vois. T'as mis combien de temps depuis Lille pour arriver ici à Bruxelles? Bon, un petit 30 minutes. Ça va. 30 minutes, ouais, ça va. Le train était en retard. Ça m'a un peu fait stresser, je t'avoue, mais ça va. On dédicace la SNCF. Exactement, on les embrasse. Alors, Damon, quand on écoute ta musique, on sent un mélange entre du rap et de la pop. Ouais. Qu'est-ce que t'écoutais toi quand t'étais plus jeune? C'est qui les artistes qui t'ont vraiment façonné et influencé? Alors franchement, rien à voir avec la pop et le rap pour le coup. Mis à part quelques années plus tard, Section d'Assaut. Genre chez nous, Section d'Assaut, c'était vraiment un Eldorado, tu vois. Ouais. Genre ils nous ont vraiment bercé. Mais avant ça, mon père, en fait, il faisait le ménage avec du Bob Marley, du George Benson, tu vois, du Michael Jackson. Ah, Et en fait, j'ai vraiment baigné dans cette espèce de rythmique un peu afro, tu vois. Et le reggae, vraiment beaucoup Ok. de reggae chez mon père, ouais. C'était incroyable. Et toi, t'as commencé quand alors à t'intéresser et en faire de la musique? Alors, c'est très drôle parce que je crois que je savais à peine écrire, tu vois. J'ai commencé à écrire des petits poèmes, des trucs, machin, pour mes potes qui essayaient de gérer des meufs. et je pense que je m'y suis vraiment penché il y a de cela 2 ans, tu vois. Mais Ouais. ça fait plus de 12-13 ans que je fais des scènes, que je poste ma musique, etc. Mais il y a 2 ans, on a fait un rebranding parce que on a changé Clairement. et pour le mieux, tu vois. Alors aujourd'hui, pour quelqu'un qui te découvre ce soir, comment tu définirais un petit peu le style Damon? Je pense que Damon, c'est avant tout le soleil. C'est avant tout des jolis mots, tu vois. Genre quelque chose qui va t'apporter du bien. Même si en réécoutant une 2e, 3e fois, ça va quand même te faire réfléchir. Tu vas te dire, ah ouais, en fait, Damon, il a du bien aujourd'hui, mais avant, il était pas si joyeux, tu vois. Mais ouais, je pense que c'est ça. Un mec qui fait de la pop rap un peu, tu vois. Alors la meilleure façon de comprendre ton univers, c'est qu'on s'écoute un de tes derniers singles. Let's go. D17 et on en parle juste après sur Let's Fun. go. Je suis trop chaud. Allons-y. L'invité du jour dans Urban Fun sur Fun Radio. De retour sur Fun avec mon invité, le rappeur et pas que rappeur français Damon. Ça va toujours Damon? Eh ben, écoute, après cette douce écoute de D17, franchement, comment ne pas aller bien? Alors toi Damon, tu as plusieurs projets à ton actif. En 2024, tu as sorti le P Aura, puis en 2025, c'est Oxygène. Ouais. T'es d'avis que ta musique est encore en construction ou bien tu considères que là tu t'es trouvé? Tu disais que tu as changé un peu de DA. Ouais, je pense que depuis Aura, on s'est trouvé, on sait où on va. On voulait arriver avec un projet, surtout en 2024, en fait, c'était un peu cette essence-là, un projet qui tendait vers la pop. Avec Oxygène, on a fait de la pop, et maintenant, on va aller vers quelque chose qui est vraiment, mais pour tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Genre, on va essayer d'être un peu mainstream, si je peux me permettre, tu vois. Et ça y est, je pense que le chemin, il est bon, tu vois. Le feat avec Tussi, pareil, ça amène un truc qui va arriver par la suite, et c'est tout tracé. Je pense qu'on a trouvé le chemin et que c'est celui-là qu'on va prendre, tu vois. Et justement, ton dernier single, lui, s'appelle C'est la sou. Oui. Alors forcément, ici en Belgique, ça nous parle directement. J'imagine. Pourquoi t'as choisi ce titre-là? Est-ce que c'est une artiste que t'écoutes, qui t'a inspiré? C'est une artiste qui m'a beaucoup inspiré, de par le fait que déjà c'est une femme, que j'adore les femmes qui réussissent comme ça, etc. Je trouve que c'est un très beau modèle, surtout c'est la sou, et qu'elle avait ce côté très reggae, tu vois, aussi, Ouais. que j'appréciais beaucoup quand j'étais petit, comme je te disais tout à l'heure, et je l'ai tellement écouté, en fait, que je me suis dit, en fait, si je dois réussir comme c'est la sou. C'est-à-dire rester simple. Là, tu vois, ces derniers TikTok, elle est là dans un van avec une guitare. Ouais, tu vois, genre, let's go, tu vois, c'est ça qu'on veut, tu vois. Vivre de la musique, mais surtout garder la passion, tu vois. Tu penses que c'est une mentalité belge / ch'ti? C'est pas si je peux dire ch'ti. Ouais, tu peux. Nord de la France en tout cas. Nord de la France, c'est certain. Ch'ti, tu peux aussi. Il y a du ch'ti chez nous. Mais tu penses que c'est un peu dans cette mentalité d'être humble malgré le succès? Je pense que ça vient de là. Surtout belge aussi, tu vois. Mais je pense que nous, on est tellement collés qu'on a des gènes ensemble, c'est sûr et certain, tu vois. Mais je pense que ça vient du Nord dans tous les cas, parce que quand tu regardes les artistes du Nord, c'est un peu les seuls, tu vois, qui prennent pas cette tête énorme et qui restent les pieds sur terre. Et c'est vrai qu'en Belgique, vous avez beaucoup d'artistes qui passent par chez nous, et à chaque fois en concert, en tout cas chez nous à Lille, il y a toujours une humilité incroyable, et il y a toujours une proximité avec le public, et c'est ça que j'aime trop chez nous, tu vois. Et donc pour rappel, toi t'es de Lille, mais on sent que t'as une vraie connexion avec la Belgique. Tu parlais de Tussi, Oui. qu'on a reçu notamment pour sa tournée des écoles, et tu as même participé.
Ouais, Comment j'y ai ça s'est passé? participé. Franchement, alors, si jamais, là, les gens qui nous écoutent, vous avez 17-18 ans, vous êtes pas prêts, ok? Vous êtes pas prêts à faire ça. C'est physique à mort. Chaque matin, on se lève très tôt pour aller monter la scène, etc. Tu peux rappeler le concept peut-être? En gros, le concept, Tussi, il avait fait ça, il me semble, il y a 2 ans. Donc, il fait une tournée dans les écoles, en fait, pour la Belgique. Et il arrive, il débarque dans ton école en surprise. Il l'annonce, on va dire, début de semaine. Mais en fait, il arrive, on monte la scène, on fait le show, on démonte la scène. Et ensuite, on prend des petites photos, etc. On prend le temps de discuter avec les élèves. Et le but, le principe de tout ça, c'est de venir dire aux élèves qui sont dans ces écoles belges, en fait, vous aussi, vous pouvez faire ça. Lâchez pas vos rêves. Nous, il y a tant de temps, on était à votre place. Ouais. Et en fait, on peut venir vous apporter ça aujourd'hui. C'est parce qu'on n'a pas lâché, etc. Et il y a un vrai message qui est transmis par Tussi. Et moi, c'est pour ça qu'en fait, je me suis dit que j'allais rejoindre l'aventure. Parce que le message me parle, les valeurs sont importantes. Et que le mec est trop cool, tu vois. Vous avez fait combien de dates ensemble? Moi, avec lui, j'en ai fait 5 plus 3, 8. J'en ai fait 8 quand avec lui. Ouais, dont une semaine complète. C'est physique. Hein. Ah, donc 8 concerts en une semaine? Non, 5 concerts en une semaine Ok. et 3 sur Ah la ouais, semaine. carrément. Ouais. Ah, c'est sport, hein. C'est sportif, en vrai. Franchement, j'ai Je pense pris des que bras. Tussi, c'est une quarantaine de concerts qu'il a C'est dû ça, faire, ouais. 41 dates parce qu'il en a fait Waouh. une dernière directement à la villa qu'il avait louée pour les 2 mois de tournée en fait. Trop bien. Ouais, c'était trop bien. Et là, avec Tussi, vous préparez d'autres choses, là? Avec Tussi, on discute effectivement beaucoup parce que déjà le feat nous a boosté en termes d'amitié, en termes de relations et aussi en termes de musique forcément parce qu'on a compris comment l'autre fonctionnait. Mais ouais, on parle de bien connecter en fait et nos 2 pays et nos 2 villes et surtout nos 2 univers afin de pouvoir montrer que en fait si on se serre les coudes, on peut y arriver ensemble plutôt que se tirer dans les pattes, tu vois. Alors Damon, tu restes avec nous en parlant de nos 2 pays. On va s'écouter justement le nouveau single, le fameux C'est la Sou. Et on reprend notre discussion juste après. Let's go, on y va. L'invité du jour dans Urban Fun sur Fun Radio. Vous êtes toujours branchés sur la bonne radio. Vous écoutez Fun avec mon invité ce soir, Damon dans Urban Fun. Ça va toujours, Damon? Eh ben écoute, moi je pense que là, ça y est, je commence à arriver à bout. Là, ça y est, non, pas J'en du peux tout. plus. Non, ça va super, quel accueil, merci beaucoup. Avec grand plaisir. On était en train de parler de concerts et cette année, toi, tu as eu un début d'année incroyable. Oui. Une date importante à la Maroquinerie C'était exceptionnel. à Paris. Donc ça, c'est une salle qui représente quand même beaucoup, je suppose, pour Ouais. un artiste émergent. C'était incroyable et en fait, pour la petite anecdote, c'était la première partie de Hanom et Vine, donc les gars qui ont fait Astronaute. Voilà, je vais citer le single de voilà. Et en fait, on s'est rencontrés sur une date à Lille, tu vois. Et pareil, proximité de malade avec le public. Je devais faire leur première partie, mais finalement ça s'est pas fait. Et ils m'ont dit mais viens quand même, etc. Et en fait, on s'est régalé à jouer au Uno toute la soirée, etc. Machin. Ils m'ont dit un jour on t'appellera, il faudra que tu décroches. Ils m'ont appelé 2 mois plus tard. Ils m'ont dit tu fais notre première partie à la Maroquinerie en Trop janvier. bien. Waouh. Donc en plus d'être une date hyper symbolique pour un artiste émergent, le fait qu'il y ait eu une relation de confiance comme celle-là, tu vois, comme on disait tout à l'heure, la proximité, le fait d'être humble comme ça, de juste rester humain et de discuter, exceptionnel, tu vois. Et ouais, franchement, c'était très très lourd et ça nous a permis d'ouvrir pas mal de portes, dont là, la fête de la musique, par exemple, qu'on va faire au Touquet, on fait 3 jours, tu vois. On Ah oui, fait carrément. 19, 20, 21, 3 jours, Toi, 3 c'est que dates. des 5 jours, 8 jours, 3 jours. Ça j'ai compris. régale. Ouais, Non, mais en ouais. fait, je commence à m'habituer à ce train de vie. Tu vois, le jour où je vais perdre ça, moi, je vais être triste, hein, je te le dis. Alors Damon, on s'est déjà écouté 2 de tes singles. Yes. Et dans ta musique, il y a une vibe qui est très lumineuse, très solaire, très estivale. Même si parfois, dans les textes, tu racontes des choses qui sont un peu plus personnelles. C'est vrai. Est-ce que c'est vraiment naturel cette façon de faire de la musique ou c'est une direction artistique que tu prends? Alors, au début, on pensait avec l'équipe que justement c'était une direction artistique. On se disait c'est la bonne direction, etc. Machin. Et en réalité, là, tu vois, par exemple, je sors d'un séminaire de 5 jours avec mon équipe, etc. On a pondu un morceau, on a pondu un projet. Et en fait, on s'est rendu compte que tu vois, même jusqu'au collier, tu vois, que je porte aujourd'hui, en fait, le soleil c'est toute ma vie. Ah tu oui, vois. un soleil dessus. Ouais, et le soleil c'est vraiment toute ma vie et l'été c'est toute ma vie. Je déteste l'hiver, mais genre, mais franchement, et je le dis ouvertement aujourd'hui ici, on est tous d'accord autour de cette table, on déteste l'hiver, Je d'accord? pense que oui, bon, Yep. les avis sont unanimes. Et qui aime porter des doudounes, ok? Ah mais moi je connais des personnes même ici chez Fun qui préfèrent l'hiver. Hein. Non, faut arrêter. Non, je suis désolé. On peut s'entendre, hein, mais non. D'ailleurs aujourd'hui on t'a bien accueilli à Bruxelles, il fait 30 degrés. Il fait 30 degrés à C'est Bruxelles. incroyable, hein. Pour la première fois où je viens chez vous, chez Fun, On t'a franchement. respecté ou pas? Ah, c'est plus que du respect là, c'est un accueil solaire, tu vois, c'est un accueil d'ammoniesque. Et justement, est-ce qu'on peut s'attendre à un projet pour cet été, des nouveaux singles qui vont sortir? Attendez-vous bien à un projet pour cet été, attendez-vous bien à un petit single là pour la fête de la musique, parce que la fête de la musique c'est mon 2e anniversaire. Le Oui. premier c'était hier, voilà. Ah c'est vrai? Ouais, c'était Ah, hier. bon anniversaire. Merci beaucoup. 25 mai, Ouais, 25 mai, fait quel âge un bébé férié, 28 ans. 28 ans. 28 ans. Bien.
Ouais, je suis un adulte maintenant, je paye Bah des oui. factures. Bientôt des la impôts. trentaine. Hein. Ça approche vite, hein. Je les vois. Hein. Tu sais, de base, ils étaient un petit peu loin, là, ils me checkent de l'épaule. tu vois. Mais c'est cool, c'est beau. Là, je suis passé par là, t'inquiète, on arrive à survivre. Tu les fais pas du tout. Ah ouais? Ouais, je te jure. Quel âge tu me donnerais? Franchement, Ouais. le mien, max. Ah ouais, ok. Ouais, 26, bah merci. tu vois. Tu me ramènes du soleil, des compliments. Écoute, mec, Damon est solaire. Damon est Je là vais t'inviter plus souvent. Eh Damon. ben, quand tu veux. En tout cas, un grand merci d'être passé C'est dans le normal. studio. Rappelle-nous comment est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux. Ah bah écoutez, tout partout, que ce soit TikTok, Instagram, le vrai Damon. Petite anecdote, c'est parce qu'en fait il y a Damon qui joue dans Vampire Diaries. Il me vole un peu la vedette, il est beau gosse de Lui, c'est ouf. le faux Damon, du coup. C'est sur, ça, ouais. c'est ça. Mais bon, Merci beaucoup, Merci à Damon, toi. d'être Merci à passé vous. chez nous. Et puis moi, je te dis à très bientôt sur Fun Radio. eh ben écoute, ravi, un plaisir, on se revoit. À plus. À plus.